Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'Impro Blabla ce soir ou ce matin ou cet après-midi selon quand vous écoutez. On est en présence de trois invités qui ont tous les trois fait partie d'un événement un petit peu spécial qui a eu lieu en juillet 2020 à Dolbo Mistassini. C'était le tournoi Impro en 4 coins. Alors on va vous expliquer tout ça, en quoi ça consistait. On accueille donc aujourd'hui Sébastien Roy, Véronique Ouellette et Dominique Morin. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bonsoir. 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 Alors, merci d'être avec nous pour discuter Impro Blabla. On discute d'improvisation, on discute de la vie aussi, de ce qu'il y a entre les deux. Et tout particulièrement ce soir, donc, de ce tournoi d'improvisation qui a eu lieu. Sa particularité, c'était un tournoi en distanciation. Alors, en quoi ça consiste? Est-ce qu'il a fallu que les équipes jouent à 2 mètres de distance en tout temps? Comment ça a marché? On va voir tout ça, on va nous expliquer. Je vais commencer par vous présenter rapidement. Nous avons donc Sébastien Roy, qui a fait partie du comité d'organisation. C'est même de lui qui est venue l'idée du tournoi. Sébastien qui donc joue à la LID, la Ligue d'improvisation Dolmissoise. Dolmissoise, c'est ça, oui. C'est bon, je l'ai bon. Et qui donc fait partie du comité de l'organisation d'Impro en 4 coins. Merci d'être là, Sébastien. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Et également, ils étaient là en tant qu'équipe, les Ouellerins, Véronique Ouellette et Dominique Morin. Véronique, que vous avez pu voir jouer aux cravates ou à la limonade, et également dans l'équipe des Always avec elle, ainsi que Dominique, qui a joué à la Sprite, également aux cravates, et dans l'équipe des Power Slovaques. Quintuple champion en titre, je crois, du bol d'or. Consécutif. Check-le. Impro en 4 coins qui a donc remplacé en quelque sorte le tournoi du bol d'or qui a lieu chaque année à Dolbo Mistassini. Pour commencer, j'aimerais un petit peu qu'on parle de ce concept-là. Sébastien, comme je l'avais mentionné, toi, tu étais à l'initiative de cette idée. Comment est-ce que c'est né de la conception à la concrétisation? Ben, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis nouvellement dans le CA du bol d'or. Et je suis aussi le conjoint de la directrice de la télé communautaire ici à Dolbo Mistassini. Puis, ben oui, gadon. Et puis, quand est venu le temps de dire, bon, on annule le bol d'or étant donné la situation covidienne, mettons. On était dans le salon un soir, puis là, en plus, moi, je suis enseignant. Donc, le ministre Roberge avait dit, vous êtes en congé. Bon, 2 semaines, qu'est-ce que je fais? Et puis là, je me disais, genre du temps pour préparer le bol d'or, mais là, évidemment, il n'allait pas avoir lieu. Là, la télé, on se disait, hey, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus cette émission-là dans la programmation. Fait que là, ça a commencé à cogiter, puis un soir, je me suis levé, puis j'ai comme dessiné sur un bout de papier mes 4 boîtes pour l'impro en 4 coins, puis j'ai dit à ma blonde, regarde, on pourrait faire ça de même, des duos, équipe 2 contre 2. Bref, l'impro, ça me manquait, j'avais hâte de jouer, la saison n'était pas finie, le bol d'or s'en venait, tout ça, c'était comme, non, je veux pas que ça finisse, là, c'est là, on était prêts, on voulait que ça ait lieu, puis ce qui fait qu'il fallait que je trouve une idée, puis c'est sorti de même. Bonne idée. Ça ressemble beaucoup à ce que c'était sur papier. Il y a eu des petites modifications. Là. Je veux dire, il n'y avait pas physiquement 4 boîtes. Là. On l'a arrangé un peu autrement, étant donné l'espace qu'on avait puis pour les plans de cam. Mais essentiellement, ça a donné là, le résultat que je m'attendais. Et même mieux parce que on ne savait pas trop là, comment les joueurs allaient utiliser ce concept-là. Personne ne savait comment utiliser ce concept-là. Personne ne savait dans quoi on s'embarquait, ultimement. Non, puis je me souviens, la première réunion, là, on a pris Pierre-Yves Bédard, qui est membre du CA de la télé, puis aussi président du bol d'or. Dolbo Mistassini, c'est un petit milieu. Hein? Tout le monde s'implique, le moindrement s'implique un peu dans tout. Ce qui fait que... Puis il y avait Christian Laprise qui a participé avec vous. Il y avait Simon Bellé qui avait été mis en charge du projet.
Puis là, on était assis dans le cours en arrière en train de prendre une petite bière. Puis là, on se disait, là, si on veut que ça marche, ce projet-là, ça prend des joueurs de qualité. Là. Je veux dire, moi, je me sentais pas de calibre pour aller jouer là-dedans. Puis je me disais, hey, comment je ferais? Là? Je savais tellement pas comment j'aurais pu m'y prendre, mais finalement, j'étais bien content d'être dans le siège que j'étais, même si parfois, dans la série, je dis totalement le contraire. J'ai vraiment adoré faire ce que j'ai eu à faire là-bas. Ouais, donc tu étais là en tant que juge aussi pendant les matchs. Oui. Parce que c'était pour la télévision, donc techniquement, il n'y avait pas de public, si ce n'est les techniciens et quelques bénévoles, ainsi que les autres équipes. Donc ça, on aura le temps d'en reparler aussi, cette absence de public, comme on avait l'habitude d'en faire. Et donc tu as mentionné, il a fallu aller chercher des équipes, dont Dominique et Véronique, sous forme de duo. Donc ça, c'est un format qu'on a peut-être moins l'habitude de voir dans les ligues d'improvisation, les matchs 2 contre 2. Ça se fait sous forme de catch parfois en France. Vous, Véronique et Dominique, quand on vous a approché pour ce concept-là, Dom, tu disais que tu ne savais pas du tout à quoi t'attendre. Mais comment est-ce que vous avez abordé ce défi-là? En fait, c'est Louise qui travaille, qui est impliquée dans le bol d'or, qui nous a écrit à Dominique, moi, PS des Power Slovaques aussi, et Fanny des Always avec elle. Et elle nous a abordé en disant ça serait le fun. Elle dit, je peux rien promettre parce qu'elle n'était pas dans le comité en tel quel de impro en 4 coins, mais quand même, elle dit j'aimerais leur donner des noms. Puis elle s'est dit ça serait vraiment le fun d'avoir un duo Fanny, Véronique et PS et Dominique. Et là, mais nous, on a fait une pierre deux coups, en fait. Là, c'est que je me suis dit, tu sais, c'est en juillet, on peut transformer ça aussi en vacances. En vacances. Puis Dominique et moi, on a joué beaucoup ensemble à l'université où on était un peu plus jeunes. Puis là, on joue moins dans les mêmes équipes maintenant. On joue contre à ce temps. On joue contre souvent, on n'est plus recrutés ensemble. Ou on joue contre à Dolbeau. Fait que déjà, profitons-en puis jouons ensemble. Tu sais, on jouait bien ensemble avant. Puis, je pense que c'est important d'avoir dans ce genre de concept-là, comme on savait pas à quoi s'attendre, c'est comme un coussin confortable d'y aller avec son conjoint et un joueur que je connais bien. Fait que finalement, on s'est inscrit en tant que Wellerin. Mais c'est drôle parce qu'on en a parlé beaucoup, tu sais, cet été, on a vu des gens dans des parcs, on a vu des joueurs. Tu sais, moi, j'ai écrit au Always avec elle pour, je pense que Dom avait écrit au Power Slovaque pour comme partager l'invitation pour dire hey, posez votre candidature. Non, j'ai envoyé aussi à des amis qui jouaient à la limonade. Puis tout le monde était comme excité, curieux. Il y en a qui choquaient bien raide de vouloir s'inscrire. D'autres étaient comme ah, rien, c'est donc bien hot, c'est donc bien trippant. Le mix feeling de peur et de l'inconnu était vraiment très drôle. Ça tombait dans un timing où ça faisait longtemps, tu sais, tout était annulé. On n'a pas fini nos saisons d'impro. On est un peu en manque de ce jeu-là, mais en même temps, on veut pas non plus... avoir l'air fou à télé. Tu sais, il n'y a rien... Puis, tu sais, on a assisté aussi, puis là, je veux pas bâcher ça, mais tu sais, on a assisté à l'impro en ligne, qui était comme plus ou moins un résultat. Il y a eu des bons résultats, mais il y a eu des moins bons résultats aussi. Là, là, tu sais, on accepte, mais en même temps, aussitôt qu'on accepte, on dit, tu sais, on sait pas dans quoi on s'embarque. Et finalement, c'est avéré super. Je pense que tous les joueurs qui étaient là après ont été agréables. Tout le monde arrivait un peu comme on va essayer quelque chose. Puis finalement, on est tous partis de là avec finalement, c'était trippant la manière que c'était construit. T'sais. Je sais pas jouer comme ça pendant des années. Mais dans ce contexte-là, c'était vraiment bien. Il fallait vraiment repenser à une mécanique de jeu qui était pas évidente, surtout en tant que couple. On a un jeu avec beaucoup de proximité, mettons, si on peut jouer là-dessus. Puis là, peut-être que je m'en vais trop loin, mais l'absence de public n'a pas tant influencé tant que ça le résultat, je trouve, dans la mesure où l'équipe technique était bien présente. On jouait quand même face à l'équipe technique. Fait il y avait un côté télévisuel qui rendait mettons, le edge que tu as quand tu joues devant un public, cette nervosité-là que tu as,
On dirait que l'équipe technique et les caméras faisaient en sorte qu'on avait cette même nervosité-là. Ouais, puis... le micro-casque, les spots, le jingle de début. Il y avait quand même, vous aviez bien seté ça pour qu'on ça, faut le dire que l'accueil a été quand même d'un très haut niveau professionnel, parce que ça l'était. Là, exact. Je sais pas, vous les avez payés combien pour bien réagir, mais ils ont bien réagi. Mais c'est comme ça. Pour préciser un petit peu, donc revenir sur le concept en tant que tel, donc un pro en 4 coins, c'est 4 plateformes de jeu, 2 équipes de 2 joueurs, donc une plateforme par joueur dans laquelle on doit rester pour improviser, donc pas de contact physique direct, une petite distance. Il y a 2 plateformes qui sont un petit peu surélevées par rapport aux 2 autres, donc ce qui permet un petit peu des jeux de niveau, si on peut dire. Je pense que c'était aussi une question pour la caméra, je pense, Sébastien. Ah oui, c'était pour les plans. C'était plus facile de setter le nombre de caméras avec l'espace qu'on avait. Mais ça a permis des beaux trucs, que ce soit sur 2 niveaux. Je pense que c'est encore plus intéressant que des boîtes. Parce qu'en jouant sur 2 niveaux, je trouve qu'il y avait l'effet de perspective, rapport d'autorité. Il y avait comme un... Oui. Puis, tu sais, on a joué beaucoup avec... pas beaucoup. Là. Le premier match, je pense que tout le monde essayait de se placer, mais plus la fin de semaine avançait, plus ça jouait sur des... on se fait des câlins à perspectives différentes. Fait que vu de la caméra, on essaie de créer quelque chose, ou un souper au restaurant qu'on mange un devant l'autre, mais on est sur 2. Je pense que ça... J'ai bien hâte de voir l'effet, comment ça va sortir à la télé, en fait. Ouais, j'imagine qu'avec le montage, en plus, ça va rendre encore mieux. On fait confiance à la personne qui je crois que c'est Simon qui va faire le montage? Oui, sauf que faut comprendre aussi que ça a été pris à partir d'une régie. Ce qui fait que... Il y a déjà un montage de fait. Le choix de plan, là, c'est comme un peu au hockey. Là. Ça se fait en direct. Fait que des fois, puis des fois, on n'a pas pu prendre le meilleur plan parce qu'il fallait ajuster une caméra pour que ça soit mieux. Mais je dirais que globalement, ça a l'air... en tout cas, les fois que je suis allé zioter le travail à la régie, j'étais assez satisfait du résultat. Et pour revenir justement sur cet aspect technique filmé, quand j'ai su justement que ça serait pour la télévision, j'étais presque plus stressé par ça que par le jeu à distance. On le sait là que un comédien caméra, un comédien scénique, c'est pas le même jeu, c'est pas la même approche. Vous, est-ce que Dominique et Véronique, est-ce que vous avez pris ça en compte quand vous avez commencé à jouer, ou est-ce que c'est... c'est plus après, tu sais, quand tu viens de faire de quoi que tu sais que ce sera vraiment pas bon. Ouais. Moi, je pense encore à ma fusillade de casse-tête, là, où j'ai aucune idée. Je me dis, oh mon Dieu, ça va être immortalisé à la télé, mais en même temps, on est un peu habitué parce qu'avec le bol d'or aussi, c'est filmé. Ouais. Donc, moi, je me suis jamais réécouté jouer. Je m'haïs à regarder ça jouer. Pour vrai, Dominique, pendant la pandémie, les Power Sovax donnaient des rendez-vous du Zoom et écoutaient leur game du bol d'or ensemble. Mais parce qu'ils sortaient, tu sais, mettons, ça tombait que, mettons, lundi prochain, notre finale. Ouais, fait que mais non, on jugeait, tu sais, il n'y a pas de meilleure critique que de se voir jouer. Donc, c'est quand même un côté éducatif à se regarder jouer, à nommer les défauts qu'on a en tant que joueur. Et pour moi, c'est un cauchemar de me regarder jouer. Fait que c'est... Voilà, chacun son... Fait que moi, j'ai fait comme si j'allais jamais voir ça. Et à propos justement de filmer de l'impro, encore une fois, on a mentionné les initiatives qui ont été faites pour faire de l'impro en ligne. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire ou d'en voir. Quelle différence vous verriez par rapport à l'expérience que vous avez vécue avec Impro en 4 coins? Ouais. La différence, je pense, c'est d'avoir accès à l'autre équipe, tu sais, direct. Je pense que c'est ça. On était sur une scène, on était sur un plateau. Tu sais, c'est comme, moi, je vois ça quand t'es un improvisateur puis tu parles à quelqu'un qui n'a jamais fait d'impro, il va vouloir, il fait de l'impro là, tu sais, puis... Comme quand on avait parti de Noël dans ta famille, là. Moi, dans un petit sketch, là, tu sais. Ça prend un décorum pour être, je pense, performant en improvisation, là, personnellement. Puis, je trouve qu'en ligne, c'est-à-dire que t'es dans ton salon et faire de l'impro, c'est pas la même chose qu'être sur une scène qui
D'ailleurs, la scène de Dolbeau était super magnifique, belle. là, ouais, c'est ça. Puis dans un setup où genre, OK, ça roule, là, on fait de l'impro. Mais tu sais, là, l'organisation a tout fait pour qu'on sente que c'est un spectacle. Tu sais, moi, je pars du fait que moi, je mets jamais je vais donner un exemple, je mets jamais mon linge de la limonade, mon hoodie de la limonade ailleurs que quand je fais des sketchs à la limonade. Tu sais, tandis qu'il y en a qui le portent dans la vie de tous les jours. Tu sais. Pour moi, personnellement, j'ai besoin d'être habillée avec mon kit de la limonade quand je fais des sketchs. Fait que, tu sais, il y a comme un décorum qui va avec ça. C'est un peu la même chose que faire un sketch dans mon salon habillé avec ma robe que j'ai portée pour aller travailler. Ça marche pas, tu sais. Mais je trouve que là, en allant, mettons, à Dolbeau, dans une place parce qu'il n'y avait pas de public, là, tu sais, dans le contexte, pas avec les bandes, dans le contexte un peu, je trouve que l'équipe a très bien fait de nous encadrer, de nous donner l'effet d'un spectacle. Tu sais, le musicien live, les éclairages, la présentation, le jingle, l'ouverture de rideau, le micro-café, de se sentir un peu comme, OK, on est en effet de tournage un peu. Je trouve que ça nous a aidé à tout de suite rentrer dans le OK, il faut que je performe. Je dis pas que c'est les meilleurs sketchs de toute ma vie, là. Il y en a échappé quelques-uns, là, mais quand même, je trouve que ça l'a vraiment aidé à rendre ça à nous donner l'impression qu'on est dans un contexte de création crédible, je dirais. Je pense que c'est ça qui a fait que tous les joueurs ont apprécié. On avait comme peur que même si on savait quoi s'attendre de Dolbeau quand même, là, mais c'était comme même une peur que tu fais comme, je vais en faire des sketchs devant personne, 2 contre 2, qu'on ne pourra pas se toucher, on pourra pas, ça va être tough, là, on se dit, on va juste faire des cabinets de médecins, des cubicules de bureau, des cellules de prison, avec quand on avait vu l'image des 4 boîtes, que Sébastien parlait, là, qu'il avait pensé au début, mais en tout cas, nous, on se dit, ça va juste être des affaires de cubicules de prison, de cubicules de bureau, ou de voisins à la Michel Tremblay qui se passe de quoi sur une corde à linge. Effectivement, il y a tout ça. Il y a tout ça, mais il y a eu beaucoup d'autres choses aussi, tu sais, fait que, voilà. Et dans cette approche-là, justement, dans le rendu, en tant que juge, toi, Sébastien, quand tu as pu voir les impros, est-ce que ça correspondait à ce à quoi tu t'attendais? Moi, c'est allé beaucoup plus loin que ce que je pouvais imaginer. Un peu comme Véro dit, moi, j'ai voyais là, les jokes de corde à linge, là, les 2 madames sur le galerie, là, puis qui étendent le linge, puis qui se lancent des bêtises d'une fenêtre à l'autre. Ça, je l'imaginais super facilement. Mais j'ai vu des choses que j'ai rarement vues des fois dans d'autres trucs d'impro que j'ai vus dans ma vie. Justement, du fait, la personne en haut, la personne en bas, des choses particulières. Sérieusement, là, j'ai été tellement surpris, mais agréablement surpris par la qualité et la diversité des impros puis de l'utilisation du setup qu'il y avait devant nous. Puis souvent, là, c'était comme on avait devant nous 2 impros de haut calibre, puis là, il fallait comme prendre une décision. Là. Je veux dire, combien de fois j'ai fait pour qui je vote cette fois-là? Là? C'est au hasard. Des fois, c'était ça. Là. Honnêtement, là, j'essaie de voir là, j'essaie de me ramener. Bon, c'est quoi le dernier point qui m'a marqué dans ces 2 impros-là? Tac. Des fois, c'est le simple petit référent, quelque chose qui me touchait plus moi en tant que personne. Là. Mais c'est ça, sérieusement, là, le rendu a été incroyable. Puis quand Véro dit il y en a qu'on a échappé, j'ai vu pas mal plus d'impro échapper au bol d'or, les matchs de samedi matin, que des impros échappés pendant la fin de semaine. Puis là, j'ai peut-être manqué 4 impros dans la fin de semaine. Mais sinon, j'étais tout le temps là. Puis sérieusement, là, j'ai pas vu de ouf, ils aimeront pas ça se revoir. Là. Mais je suis d'accord un petit peu sur la notion de sa poussée. Moi, même avec mon coéquipier Julien Augereau, quand on a abordé ça, on savait que ça ne serait pas le même type d'impro qu'on avait l'habitude de faire. Et même pour en avoir discuté avec des improvisateurs et des improvisatrices qui ont eu l'occasion de rejouer dans certaines occasions, c'est une contrainte supplémentaire qui finalement s'ajoute à notre façon de jouer.
Vous, Véronique et Dom, est-ce que vous avez l'impression, même pour que ce soit les caucus qui devaient être à distance, je mets des guillemets parce qu'il y avait un petit mètre, on devait un petit peu crier pour s'entendre, mais ça fluidifiait beaucoup plus les caucus, là, on ne pouvait pas faire des réflexions très, très poussées. À quel point ça a changé votre façon de jouer aussi? Ben, en fait, nous, on a fait le constat que nos caucus, ça allait pas bien. Tant qu'avant, on était des machines à idées, un peu plus que là, ça marchait pas. Mais c'est le genre de concept, jusque-là, ça s'est déroulé, malgré ce qu'on en dit, sur une fin de semaine. C'est le genre de concept que on vient de briser le secret, excuse-moi. On fera ça au montage, si jamais. C'est le genre de concept que tu veux réfléchir à c'est quoi les meilleures façons d'exploiter cette mise en scène-là. On a eu des flashs, mais qu'on n'a pas utilisés parce sur le coup, on n'y a pas pensé. Mais là, tu parlais des caucus. Les caucus, c'est pas tant la gestion. Ça n'a pas super bien été, mais je pense que c'est pas nécessairement le mètre de distance plus que... Être deux aussi. Être deux, exactement, parce que, tu sais, dans le fond, moi, à un moment donné, le dernier match de demi-finale qu'on a joué, nous, j'étais fatiguée, puis je me dis, mon Dieu, je suis non bien rendue pas en forme, mais tu sais, finalement, tu repenses. Tu sais, normalement, moi, je fais de l'impro dans une équipe à 5. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est moins, tu as 7-8 impro, tu vas en jouer 2, 3 peut-être, 4 si t'es bien en forme, mais tu sais, là, t'en jouais 7 non-stop, tu sais, à 2, puis ça faisait aussi un moment qu'on avait fait de l'impro, puis je pense que c'est comme le vélo, ça se perd pas, mais il faut se réchauffer quand même, fait que mon muscle d'avoir des idées, moi, était totalement à off cette fin de semaine-là, et normalement, c'est une de mes forces, je pense, avoir des idées. Mais là, j'avais juste les idées de base, le restaurant, l'appart, le bureau. On en a fait quand même des belles affaires. Là, à la fin, ça commençait à se réveiller, mais nous, ça a été un peu un constat de faire « OK, ça fait une couple de mois qu'on en a fait quand même, finalement. » Le troisième match... c'est quand même 5 mois, excuse-moi, je calculais pendant ce temps-là. C'est quand même 5 mois, ça fait 3-4 matchs qu'on vit en peu de temps. On est 2, fait que c'est juste 2 cerveaux qui pensent à des idées. Là, le défi était là, dans le fond. Puis dans un autre concept. Fait qu'on essaie de jouer avec le concept. Fait que tu penses à ton histoire, tu penses à ton punch. Oui. Et là, tu essaies de l'inclure dans un autre niveau. Puis, il aurait fallu, justement, tu réfléchis là, à ce concept-là. Ce serait bon Bon, dans une année 2, on serait déjà... on serait déjà meilleur. Et au niveau de ce que j'appellerais la direction artistique, je ne sais pas si les arbitres s'étaient concertés sur les types d'improvisation qu'il pouvait y avoir ou alors ce que la direction voulait voir en termes de style de jeu. Je ne sais pas si Sébastien, vous avez réfléchi à ça. Alors, les 2 arbitres... je ne sais pas s'ils se sont parlé, ont eu carte blanche. Gaétan Bédard, un des arbitres, c'est notre arbitre principal à l'idée. Je reconnaissais son style. Pierre-Yves, c'était la première fois que je le voyais arbitrer. Moi, j'ai bien aimé son style, quoique je ne me suis pas fait arbitrer par lui, là, je ne sais pas. Mais non, on leur a donné carte blanche là, pour monter tout ça. En arrivant, c'est ce que je me demandais justement, c'est si les arbitres feraient des catégories ou des improvisations adaptées aux 4. On aurait pu s'attendre par exemple à des improvisations point de vue ou des trucs immobiles. Finalement, c'était plus à la discrétion des joueurs et des joueuses de gérer cet aspect-là. Au niveau justement de l'arbitrage, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a c'était beaucoup plus large en termes de liberté. Si je peux dire, il n'y a pas eu une pénalité qui a été donnée de la fin de semaine. Puis je ne sais pas si c'était fait exprès, mais il y aurait pu en avoir là en termes de décrochage et de non-respect de machin chose. Mais on l'a fait du ouais, je me demandais. La première chose que je suis allé faire, moi, c'était demander à l'arbitre, c'est si je sors de la scène, est-ce que j'ai une pénalité ou ce genre de choses pour tester un petit peu les limites. Mais au final, ça a amené un style un petit peu différent. C'était compétitif, mais très, très relax en termes de jeu. Enfin, on s'est permis beaucoup plus de choses qu'on s'en aurait pu se permettre dans d'autres tournois. Enfin, j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'était le contexte qui faisait que, mais ça a amené d'autres choses. Mais normalement,
moi, si je peux faire du pouce sur ça, en fait, à la limonade où on joue, on a un maître de jeu, mais on n'a pas d'arbitre, puis il n'y a pas de punition. Fait que moi, j'étais habituée de jouer, puis c'est aussi comme ça à la lime où est-ce que Dominique a joué, puis au cravate, il y a des punitions. Fait qu'à la lime et à la limonade, il n'y a pas de punition. Puis ça enlève, je trouve, l'aspect un peu compétition qu'on peut retrouver parfois. Dans les tournois, c'est toujours avec punition normalement. Donc, puis ce qui est quand même le fun, moi j'adore retrouver cette ambiance-là, mais je trouve que quand il l'a pas, comme il l'avait dans Impro en 4 points, je trouve que ça donne une liberté aux joueurs d'être des fois plus tannants, des fois aussi les gens ont moins le goût de décrocher parce que c'est pas interdit, tu sais, somme toute. Donc, on dirait qu'il y a moins de ça, en fait, tandis qu'on sait, quand c'est interdit, on dirait qu'il y a comme un plaisir à aller jouer avec la ligne du décrochage ou il y a pas de stress, il faut que tu sortes de la banque, faut que tu j'y touche, faut que tu pas j'y touche. Je trouve qu'il y a comme une liberté de joueur mais là, c'est sûr qu'on était quand même confinés sur notre plateforme, mais des fois, juste à se promener, à jouer avec les accessoires, à aller parler aux musiciens, à utiliser un objet. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait que des fois, ça va être juste poussé plus loin qu'on sait qu'on n'est pas... Ça enlève le fait qu'il n'y ait pas de pénalité. Puis je sais pas si c'était le but qu'il n'y en ait pas, mais ça enlève aussi un effet de bandement. Tu sais, des fois, on a vu trop souvent l'arbitre zélé, là, puis absolument, à chaque fois qu'il voit quelque chose qui... Et là, on parle pas juste de Dolbeau, on parle dans la vie. Dans la vie, tu sais, il y a des arbitres que, mettons, leur but, c'est de donner le plus de punitions possible. Ça fait juste comme dans les spectacles, mettons, avoir des pénalités personnelles, même si on peut genre s'en foutre, ça reste que ça affecte ton jeu pour le reste du match. Tu sais, si t'es pas d'accord avec une pénalité que tu as reçue, personnelle, c'est sûr qu'après ta prochaine impro, tu seras pas aussi tête. Là, comme t'es 2 joueurs, ben là, t'en as un des deux qui file pas, genre, mais tu sais, c'est facile. Fait que je trouve là-dessus, l'arbitrage a été, je sais pas comment dire ça. Mais c'est très généreux, tu sais. Et souvent, s'il trouvait un impro bonne, il le nommait, tu sais. Je pense que c'était parfait pour ce contexte-là. C'est un contexte de COVID parce qu'on est tous un peu déstabilisés par le contexte, la façon de jouer, par le décorum. Fait que je pense que l'arbitrage était parfaitement équilibré dans la gentillesse et l'encadrement. Le bon enfant, c'est le sentiment de regarde, là, on est là pour s'amuser ultimement. Il y a des gagnants, mais ultimement, personne allait là pour gagner l'impro en 4 coins. Là. Tout le monde est là comme on va essayer quelque chose, on s'en va expérimenter. On va pas dévoiler qui sont les gagnants, mais c'est vrai que dans cet aspect-là, vraiment très... J'ai déjà dévoilé que j'avais fait la demi-finale, je m'excuse. On le coupera au montage. Ok, parfait. Les gens n'auront plus d'intérêt à écouter la série. C'est terminé. Mais donc, dans cet aspect-là, très, très non compétitif, au final, dans l'atmosphère. Tu sais, j'en ai fait de tournois où tu sens que on est amis en dehors, mais sur scène, parfois, c'est un peu plus rough. Puis, je trouve que ça a permis d'exploiter d'autres choses. Et en parlant d'explorer, je ne sais pas si ce tournoi-là reviendra l'an prochain. On ne souhaite pas que la pandémie continue d'ici là, mais est-ce que ce soit pour Dolbeau, que ce soit pour même vous dans vos projets d'improvisation, est-ce que ça vous a donné des idées pour l'après-Covid? Ben, c'est sûr que ce contexte-là, dans un bar, parce que nous, c'est de l'impro de bar qu'on fait, bien entendu, comme pas mal toutes les ligues, là, mais c'est difficile parce que dans les ligues, on est trop, tu sais, fait que c'est de faire du 2 contre 2, mais je pense que ça peut être intéressant si jamais, là, on touche du bois, non, là, mais si jamais ça continue, si jamais il y a une deuxième vague, je pense que ça peut donner espoir à faire, écoute, je ferai pas d'impro pendant 1 an. Je pense que ça peut être intéressant. C'est sûr qu'à du 2 contre 2, tu peux pas avoir bien plus d'équipes, mais je connais bien des joueurs qui auraient aimé participer à ce genre de tournoi ou qui maintenant a été connu et ont su que c'était vraiment pas si pire puis que c'était pas si épeurant et qu'ils seraient ouverts à participer. Fait que je sais pas si, pour nous, je pense pas qu'on puisse, remarque, on pourrait exploiter le impro en 4 coins partout, là. C'est sûr que tout va dépendre du résultat final, tu sais, dans la mesure où genre les résultats visuels cinématographiques, pas cinématographiques, mais genre télévisuels. Si la distanciation sociale reste, moi je pense que c'est une formule qui peut rester et qui peut être qui peut genre prendre de l'importance.
ça reste que c'est efficace comme formule. Même la salle à 2 niveaux, mettons qu'il n'y a plus de distanciation sociale, peut être super intéressante. Même si les 2 sont en haut, les 2 sont en bas, la perspective. On utilise souvent les bandes d'impro, mais c'est pas assez large. L'espèce scéno est quand même intéressant aussi. Faut que tu fasses breveter ça, Seb. C'est bon, j'y pense. Ouais. Et on parlait justement du format de spectacle. Si jamais on doit continuer des spectacles en 2 contre 2 ou avec des effectifs réduits, quitte à ne pas faire du match en tant que tel, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager? Et on sait que les ligues d'impro, le format de match, comme on le connaît, sera difficilement reproduisible cet automne. Je sais qu'à la LID, j'ai vu ça passer justement avant l'enregistrement. Sébastien, vous avez un spectacle qui revient bientôt. Il y a plusieurs initiatives aussi à Montréal qui sont en train de popper par-ci par-là. Donc, à la LID en tant que tel, Sébastien, comment ça va fonctionner? Là, pour l'instant, pour cet été, on se fait un cabaret d'improvisation le samedi 22 août. Donc, on doit trouver une salle semi-extérieure, puis on va y aller en mode cabaret. Et puis, là, on est en discussion avec l'endroit où est-ce qu'on fait nos matchs habituellement, le Coureur des Bois. Évidemment, si on met les bandes dans le Coureur des Bois, il peut rentrer 15 personnes d'autres. Mm-hmm. Ça commence à faire pas beaucoup de monde. Ça prend énormément de place pour le faire. Puis ces places-là, dans les places où est-ce qu'on joue, font de l'argent avec ce qu'ils vendent comme consommation au nombre de personnes. Si on occupe plus que la moitié de la place pour les gens, il ne reste plus de place pour le public puis les consommateurs. Ce que j'allais dire, c'est qu'on n'est pas les seuls intervenants. Tu sais, vu que c'est de l'impro de bar, les bars nous prêtent leur bar gratuitement en échange que nous, on apporte du public dans des soirées un peu plus tranquilles, un lundi, mardi, mercredi, par exemple. C'est sûr que là, si on prend la moitié juste avec les joueurs, on est... C'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est qu'il y a d'autres points qu'on n'avait pas à prendre en considération avant que là, on doit prendre puis qui fait en sorte que mettons, la limonade ne reprendra pas tout de suite parce que si on joue, ça fait même pas 10 personnes à 2 mètres de distance qui peuvent rentrer dans le bar. Ça fait pas de sens. Puis à terme, comment est-ce que vous voyez ça, de ne pas faire d'impro pendant encore plus de temps? Est-ce que vous avez peur que ça manque encore plus? Est-ce que... on se fait des sketchs dans le salon avec nos enfants. Là. Non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est sûr que moi, ça me manque. Et c'est drôle parce qu'il y a des joueurs que j'entends qui sont comme moi, je me rends compte que ça me manque pas tant que ça. Mm-hmm. Moi, je peux pas dire que je me gruge pas les os à manquer de faire d'impro, mais quand j'en ai fait, je me dis, finalement, ça me manque. L'esprit de gang, le voir les amis chaque semaine, c'est comme un rendez-vous fixe dans l'agenda. De vrai aussi, de voir certains joueurs que je trouve super bons dans les ligues dans lesquelles je joue pour justement les voir et avoir du plaisir. Moi, ça me manque. En même temps, il y a l'impro puis il y a plein d'autres choses qu'on met sur pause avec cette COVID-là. Fait que je pense qu'on est résilient. mais bon, c'est la vie, hein? C'est quasiment, moi, je suis en train de faire mon deuil à ce niveau-là quasiment. Il n'y aura peut-être pas d'impro. S'il y en a d'autres, je pense que je vais prendre ma décision au moment. Je pense, entre autres, aux cravates. Là, la ligue où il y a une discussion à savoir de quand est-ce qu'on recommence et tout ça. Comment on recommence. Si ça recommence, est-ce que je vais... je me demande si je vais me garrocher sur la scène ou je vais attendre que vraiment tout ça se passe. Puis après, j'ai quand même je veux dire le luxe, parce qu'avec les cravates, mettons, c'est pas comme une ligue où il y a des camps et tout ça. Donc comme un peu cravate à vie. Quand tu rentres dans cravates, tu joues, tu peux revenir jouer quand tu veux. Donc, il y a cette sécurité-là de notre côté. Oui, exact. En fait. Donc, moi, je vais attendre. Moi, c'est une pause qui, moi, me fait du bien, parce que j'ai joué beaucoup longtemps. Et là, je mets tout en perspective. C'est vrai, en fait, c'est tout on peut appeler ça un écosystème qui est chamboulé parce que on avait l'habitude, notamment à Montréal, il y avait une offre pour jouer qui était énorme. Tout le monde pouvait trouver des chaussures à son pied. Là, elle n'existe plus cette offre-là, mais les joueurs sont toujours en demande.
même pour le prolongement du spectacle d'impro en tant que tel, on le sait aussi là qu'il y a beaucoup de public qui aspire à jouer aussi. Donc, moins il y a de personnes qui peuvent jouer, moins il y a peut-être de public. J'ai peur, moi, qu'il y ait ce risque-là, qu'il y a comme un désintéressement. Si justement les gens ne peuvent plus jouer, est-ce que ça les intéresserait toujours d'aller en voir? C'est dur à dire, à savoir si on recommence, si le public va être au rendez-vous. C'est sûr que c'est comme le théâtre ou les shows de musique. Je pense que les gens vont être craintifs au début, puis que la vie, à un moment donné, va reprendre son cours. Il y a toute une habitude à reprendre. Pour les ligues qui avaient, mettons, des habitués. Des habitués qui venaient, mais là, ils ont perdu cette habitude-là. Ils ont peut-être trouvé autre chose à faire. Est-ce qu'ils ont peut-être craintifs, justement, à revenir dans des bars, à regarder un spectacle? Ça reste à voir. Et le sentiment de liberté aussi, là, nous, la vie a repris, là, les jeudis, on a notre balle molle qui a commencé cet été, puis tu sais, je suis super contente de jouer à balle les jeudis, mais le sentiment, le 2 mois, 3 mois qu'on a eu off, rien à l'agenda, était quand même intéressant, tu sais, malgré tout. Oui. Et de reprendre une habitude, même, tu sais, je me dis, hey, on est dimanche, d'aller aux cravates à 8h le soir pour jouer, tu sais, de reprendre ça, c'est sûr que je le referai, mais je pense que ça va être une rééducation partielle. Est-ce que c'est un petit peu la même situation à Dolbeau? Est-ce que votre public, vous avez confiance dans le fait qu'il va revenir vous voir? Nos saisons, c'est tellement variable. On a eu des saisons où il y a très peu de public, puis d'autres saisons où on avait de la misère les gens venaient puis ils reviraient à la porte parce qu'il n'y avait plus de place. Je sais que parmi nos habitués, moi, ce que j'ai vu là, sur nos premières publications là, de notre événement, là, nos habitués, c'est drôle, hein, mais ouf, ça se taguait les uns les autres, puis j'ai l'impression que nos habitués seront au rendez-vous là, s'ils sont dans le coin le samedi 22 août pour notre événement. Mais sinon, est-ce qu'ils seront là, est-ce qu'ils ne seront pas là? On va voir ça rendu sur place, puis je suis pas trop inquiet. Il suffit des fois de 2-3 bons matchs, puis après ça, ça se parle. Mais Dolbeau, c'est un petit milieu. Il y a un historique de saison. Là, les matchs pendant la chasse, c'est toujours vide. Après ça, les matchs pendant les mi-sessions à l'extérieur, c'est plein. On voit plein de... Moi, je vois tout le temps plein d'élèves, anciens élèves à ce moment-là. C'est fou. On voit vraiment les périodes de l'année. Mais t'as raison, en fait, peut-être que les gens vont s'être aussi, peut-être qu'on a tout à fait tort, puis les gens vont s'être ennuyés, puis au contraire, vont vouloir sortir de la maison, t'sais. On sait comme pas, le après va ressembler à quoi, en fait. Puis au pire, ça va être comme commencer une nouvelle ligue d'impro, là, comme on a fait. Éduquer ton public. Quand on a commencé à jouer, j'ai joué tellement souvent devant 5 personnes, dont des gens dans des bars qui criaient des insanités parce que on volait leur place à boire leurs 50. Tu sais, il y a comme... au pire, ça sera ça pendant... une coupe de match jusqu'à temps que là, ça revienne. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà exprimé dans un épisode précédent, le fait que au final, c'est aussi l'opportunité d'essayer d'autres choses que tu es à Montréal, puis au Québec, c'est le match qui a presque le monopole. Mais le fait d'avoir des formats différents, de jouer d'autres formules non compétitives éventuellement. Tu parlais du cabaret que vous allez faire, Sébastien. Par la force des choses, on y arrive. Puis au final, j'aime bien le match, hein, mais c'est pas plus mal de voir faire autre chose. Absolument, c'est vrai. Pour finir ça, sans dévoiler ou divulgacher quoi que ce soit qui va être publié à l'automne c'est sur MaTV, c'est ça? Oui, ça passe d'abord sur MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Habituellement, ça passe sur d'autres télévisions de MaTV. Mais nos épisodes sont tous aussi disponibles sur la chaîne YouTube de la Télé du Haut-du-Lac. Puis ils sortent absolument la même semaine. Là. Chaque match sort la même semaine. Et puis on les publie là, sur notre page Facebook de la Télé du Haut-du-Lac. À ce moment-là, il suffit juste de liker la page, puis on voit quand est-ce que les matchs sortent. Parfait. Donc, on mettra les références en description. Et donc, je disais, sans dévoiler ce qui s'est passé ou qui a gagné ou quoi, est-ce qu'il y a un moment particulier que vous avez adoré, que ce soit sur scène ou en dehors,
que vous n'auriez pas pu vivre dans un autre contexte d'improvisation qui vous vient en tête? Moi, j'ai 2 impros que j'ai adorées, que je me rappelle, dont une avec toi, Armand, où est-ce qu'on jouait dans la visite du musée. Là, ça, les gens font parce que j'ai bien ri. Et une plus dramatique avec Guillaume, donc où est-ce qu'on faisait une mère et un fils. Donc ça, c'était bien plaisant. Puis sinon, bien entendu, l'extérieur, de revoir le monde de Dolbeau et de revoir certains joueurs qu'on croise en tournoi. Donc, bien plaisant. Oui, il y avait une impro, étonnamment, de Loup-Garou que j'ai bien aimé. Oui, c'est vrai, avec Nicolas Drolet. C'est super bon, oui. J'ai l'impression que ça avait été une bonne impro. Ça, je vais savoir seulement la réécouter. Parce que je vais la réécouter, celle-là. Puis, juste dans le décorum, un gros props aussi à la présence d'un musicien non-stop qui était super généreux, super aussi. Il était intéressé de nous regarder jouer et intéressant à le voir réagir. C'était vraiment... Pour revenir sur ça, justement, moi, c'est mon coup de cœur, là. C'est Philippe Gosselin qu'on salue. On n'a pas souvent l'habitude de jouer avec un musicien tout le temps, là, mais quand c'est le cas, puis avec quelqu'un de ce calibre-là qui est capable de faire toutes sortes d'ambiances. Je me souviens d'une impro de fond sous-marin que je lui ai juste demandé un fond sous-marin, puis il nous a fait toute la panoplie de crustacés et de cétacés. Donc, un gros props, comme on dit. Allez. Puis là, je termine. On l'a nommé, mais l'équipe de tournage était franchement sympathique. Mm-hmm. Tu sais, des fois, dans ce genre de contexte-là, il y a un stress qui s'installe, tu sais, avec c'est tout nouveau pour eux autres aussi. Des gens qui disent beaucoup plus de niaiseries que ce qu'il en faut, quand il faut qu'on soit ça coche là, sur le décorum. Puis pour vrai, il était tellement sympathique que ça donnait envie de continuer ça. Donc, la gang de la télé du Haut-du-Lac. La télé du Haut-du-Lac, là, on les salue. Mais dans ça, il y avait effectivement les gens de la télé, mais il y avait aussi les gens qui travaillent pour la salle de spectacle, qui étaient là au son et à l'éclairage. Puis ça a été comme... C'est une synergie, puis encore une fois, c'est, comme je vous dis, on est un petit milieu. Hein, celui qui était responsable de l'éclairage est membre du CA de la télé aussi. Donc, tout est dans tout là-bas, ici. Mais en ce sens que... c'est du monde, on est habitué quand même de travailler ensemble dans divers contextes. Puis, on avait tout hâte. Tu sais, je veux dire, le bol, on l'aime tout, là. C'est comme notre chouchou. Puis, il nous a manqué à tout le monde. Fait que, quand il a eu le temps de proposer au personnel de la télé qui veut être caméraman pour cette fin de semaine-là, là, c'était moi. Il y a personne qui a dit, moi, je veux pas travailler, c'est la fin de semaine, ça me tente pas, là. Non, c'est tout le monde voulait venir. Puis, il y en avait là-dedans que leur travail, c'est d'être animatrice. Puis, non, je vais aller faire de la cam, je vais aller voir, là. Donc, tout le monde voulait y aller. Puis, nos bénévoles habituels voulaient venir aussi, là. Moi, mes gars... tu sais, je veux dire, quand je dis, je vous ai trouvé une job, vous allez pouvoir désinfecter les bancs dans les matchs puis les sièges. Ah, oui, on veut faire les matchs. Tu sais, ils étaient super contents d'être là, voir de l'impro. Les autres, en plus, ils n'ont jamais l'occasion d'en voir, ils sont mineurs. Fait que là, ils ont le bol, puis ils ont ça, puis quand on fait des spectacles plus en style cabaret à l'extérieur pendant l'été. Mais sinon, là, c'était leur occasion. Ils ont adoré ça, même si des fois, ils ne comprennent pas tout, là. Mais ça, c'est d'autres histoires. En effet, on a été traités aux petits oignons, comme on dit. Je ne sais pas si ça se dit ici, mais... Oui. Bon, alors, merci beaucoup pour avoir partagé cette belle expérience. Merci beaucoup de nous avoir invités, Sébastien et toute l'équipe. Merci. C'était une très belle expérience. Donc, ça a été joué à la mi-juillet. On est en août et j'ai cru comprendre que ça sera diffusé en septembre. Alors, on a le temps d'y réfléchir d'ici là. Oui, dans la semaine du 20 septembre que la diffusion devrait commencer. Parfait. Alors, soyez alertes. On va mettre tous les liens et toutes les références en description de cet épisode. Donc, il me reste à vous saluer et à vous dire à très bientôt, on l'espère, Véronique, Dominique et Sébastien. Merci à toi. Merci.
Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.